Hello tout le monde, on se retrouve ici pour un nouveau vlog. Donc on est à la gare du Nord et aujourd'hui on part destination Londres. Juvenal e César. Por dentro, Et oui, du coup, nous voilà, on arrive à Londres, gare de Saint-Pancras. On a fait 2h30 d'Eurostar, 1h30 un peu difficile avec une gamine qui braillait dans tous les sens, et 1 heure un peu plus calme vu que du coup le contrôleur l'a viré. On est arrivé donc entre la voie 9 et 10, on cherche la voie 9, 3 quarts pour trouver le Polar Express, et si on ne trouve pas, on va prendre le métro pour aller à notre hôtel vers Big Ben. Voilà, donc on hésite en fait, on se tâte, on se demande si on va prendre le métro ou si on va faire, si on va jouer les riches et qu'on va prendre un Uber pour aller jusqu'à notre hôtel. Uber que Julien va payer évidemment. Évidemment, parce que je suis tellement riche, vous comprenez que voilà, nous allons monter à bord de notre carrosse le Uber. Nous voilà arrivés à la gare du coup, donc là on va sortir et on va sûrement prendre le métro. Et en fait on est à la recherche d'une boutique où ils vendent des adaptateurs. Parce qu'en partant de Paris on n'y a pas pensé et c'est vrai que qu'on voyage au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est vrai qu'il faut toujours penser aux adaptateurs et bon, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, Underground, pour ceux qui connaissent, c'est le métro. Attention, on se dirige vers le métro. Waouh! Voilà, donc on va prendre la Victoria Line, qui est donc la ligne bleue, et on va changer à Green Park pour aller jusqu'à Waterloo. C'est parti. Salut tout le monde, on est le deuxième jour à Londres et donc là on est au petit déjeuner. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on nous propose. Donc là on a des œufs brouillés, là on a du bacon, là pour ceux qui sont plutôt véganes et qui veulent faire attention à leur ligne, on a des tomates et des champignons. Et ici du coup vous avez toute la partie charcuterie et fromage. Donc vraiment comme vous pouvez voir vous avez vraiment un buffet assez large, varié. Et du coup après vous pouvez retrouver les inconditionnels que vous avez ici, les viennoiseries. Alors ici on a plutôt des choses locales. Donc là ça ressemble à des galettes de pommes de terre. Ici à côté vous pouvez voir que ça ressemble à des haricots rouges. Et ici c'est marqué black pudding. Donc ouais, il va falloir que j'essaye ça, il va falloir que je goûte. De toute façon il faut goûter. Et ici à côté vous avez des pommes de terre. Voilà, donc on est sorti de notre hôtel et donc là on est dans le quartier de Westminster. On va partir un petit peu se balader et découvrir, peut-être qu'on visitera l'abbaye. Donc pour le moment, la première chose qu'on remarque c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Bon, en même temps on est un week-end mais sincèrement là il y a vraiment full et on a l'impression qu'on est les seuls à aller dans une direction là. En fait tout le monde nous arrive dessus, c'est un peu oppressant le sentiment là. Ouais, c'est vraiment surblindé de monde, comme quoi, du coup, même en hiver, les gens ils viennent visiter Londres, surtout il fait quand même super beau. Ouais. Si vous voyez là sur la caméra, il fait froid, mais il fait beau. Donc voilà, là on est sur la place de Westminster, il y a la statue de Churchill, il y a Big Ben qui est derrière, là, on peut apercevoir un petit peu, qui est en travaux. Du coup, ils sont en train de lui ravaler la façade, mais du coup, ça va faire une belle journée. Et ouais, c'est vraiment noir de monde, et je comprends absolument rien à comment fonctionnent les Anglais.
Les Anglais ils roulent à gauche, donc du coup je vais marcher à gauche sur les trottoirs. En fait ils marchent à droite sur les trottoirs et à gauche sur la route. Donc c'est pas très cohérent, je comprends pas tout. Mais du coup on arrive à s'en sortir à travers cette marée humaine. Oui, et puis non, puis bon, là on voit la ville dans un, comment dire, autrement. Hier on l'a vu vraiment tard, on est arrivé tard en Eurostar et tout, le temps qu'on aille poser les valises à l'hôtel et puis qu'on ressorte, c'est vrai que tout était fermé. Il était déjà minuit. Hein. Et donc c'est vrai que c'est super agréable, là on se balade, il fait bon, comme vous disiez Seb, il fait quand même un petit peu froid mais c'est pas trop grave. Donc on va partir visiter, c'est parti. Voilà, donc là on se balade dans le St James Park et donc on va continuer tout droit et on va aller en direction de Buckingham. Voilà, et donc là vous pouvez voir il y a un lac avec toute une famille de canards, il y a des cygnes, super sympa. Voilà, donc là on est devant Buckingham Palace, donc en fait c'est le lieu de résidence pour les souverains britanniques, mais c'est aussi pour la famille royale un lieu d'événement, donc par exemple Kate Middleton et le prince William viennent au palais de Buckingham pour tout type d'événement. Et ici, juste devant le palais, donc voilà, vous voyez, il y a une place avec cette magnifique statue. Les dorures sont vraiment très jolies et les jardins sont très bien entretenus. Donc là on est juste devant le palais et du coup il y a le lac qui se situe juste là. Ici, avec toutes ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc là on est devant l'hôtel Ritz, donc un petit clin d'œil pour ma tante qui travaille à l'hôtel Ritz aussi à Paris. Voilà, une petite pensée pour toi quand tu regarderas la vidéo. donc là on se met en direction du quartier de Piccadilly Circus, c'est parti. Voilà, donc là il y a une galerie marchande qu'on s'apprête à aller visiter et ce qui est assez frappant du coup à Londres, c'est qu'on peut retrouver plein d'enseignes françaises comme La Durée à Paris. D'ailleurs je trouve que les vitrines elles donnent vraiment envie, ça met vraiment l'eau à la bouche avec tous ces petits macarons là qui donnent faim. Donc c'est parti, en plus c'est super beau comme vous pouvez voir, une espèce de voûte comme ça, en plus c'est bien décoré pour Noël, donc c'est parti. Donc ici vous avez des parures, des colliers, des bagues. Voilà, donc là on est dans le quartier de Piccadilly Circus avec les grands écrans qui font un peu penser à Times Square, même s'il y en a relativement très peu. Donc là on va aller se boire une petite boisson chaude puisque mine de rien on a quand même assez froid. Donc je vous montre un petit peu la place de Piccadilly. Voilà, on vient d'arriver dans le quartier de Soho et on est dans la rue Carnaby Street. Et comme vous pouvez voir, il y a des superbes décorations de Noël. Donc on va la prendre et je vais vous montrer du coup
les boutiques. C'est parti. Et voilà, donc là on est arrivé dans un restaurant coréen. Et comme vous pouvez le voir, Seb est en train de découper la viande au ciseau. Et oui, on a l'impression qu'il est en pleine opération chirurgicale là. Il est en train d'enlever une tumeur à un patient. Non mais regardez le doigté. On enlève la graisse. Allez hop. Il enlève toute la graisse qu'on ne va pas avoir dans notre corps, la graisse supplémentaire. Regardez comment il fait ça, regardez comment il fait ça bien. Liposuction. Voilà.